À la prochaine intersection, je pourrai tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Ce panneau m'interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. Bonne réponse B. Je suis bien placé pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aller tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Suis-je bien placé? Non. Je circule sur une voie réservée à la circulation des cyclistes. C'est interdit. J'encours une contravention de 4e classe et une amende de 135 €. Bonne réponse, B et D. Pour aborder cette intersection, je ralentis. Réponse A. Je contrôle derrière moi avant de ralentir. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Que se passe-t-il ici? Je vais aborder une intersection. La signalisation m'indique que je serai prioritaire. Le panneau signale une priorité ponctuelle. Je serai prioritaire, mais resterai prudent pour m'assurer que les usagers présents vont bien appliquer la règle de priorité. Je contrôle dans mon rétroviseur intérieur, puis je ralentis. Bonne réponse, A et B. Je ralentis à l'approche de l'intersection. Réponse A. Je passe sans ralentir. Réponse B. Je surveille derrière moi la présence d'usagers. Réponse C. Que se passe-t-il? J'aborde une intersection où le feu vert autorise le passage. Même prioritaire, je reste vigilant à ce qu'il se passe et prêt à agir vite. Je ralentis et je surveille derrière moi au cas où je devrais m'arrêter. Bonne réponse, A et C. Ce véhicule doit contrôler les usagers arrivant de droite, oui, réponse A, non, réponse B. De gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Que l'arrêt est obligatoire. Même si aucun usager n'arrive, je ne peux pas m'engager sans m'arrêter. Je dois céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite. Avant de m'engager dans l'intersection, je contrôle à gauche et à droite. Bonne réponse, A et C. Dans cette situation, ce véhicule doit s'arrêter maintenant. Réponse A. Doit continuer jusqu'à la ligne du stop. Réponse B. Où doit-on s'arrêter à un stop? Le panneau stop indique une obligation de s'arrêter au niveau de la ligne de démarcation au sol qui l'accompagne. Ici, la voiture n'a pas tourné correctement et empiète sur ma voie. Pour éviter un accrochage, je m'arrête dès maintenant. Bonne réponse, A. La voiture doit se préparer à s'arrêter. Pour les piétons, oui, réponse A, non, réponse B. Pour l'intersection, oui, réponse C, non, réponse D. Comment agir dans cette situation?
La voiture s'approche d'une intersection avec des piétons qui risquent de vouloir traverser et la présence d'une priorité à droite. La voiture doit donc se préparer à s'arrêter pour laisser passer les piétons, mais également en cas de véhicule arrivant sur la droite. Bonne réponse A et C. Je vais aborder une intersection. Mon allure est adaptée à la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il ici? Je circule en agglomération. Je vais aborder une intersection et je circule à plus de 46 km/h. Mon allure n'est pas adaptée à la situation. Je dois ralentir. Bonne réponse, B. Je peux tourner à gauche. Réponse A. Je peux tourner à droite. Réponse B. Je peux continuer tout droit. Réponse C. Je peux faire demi-tour. Réponse D. Qu'indiquent les panneaux? Le premier m'interdit de tourner à gauche, le deuxième de tourner à droite, et le marquage au sol m'interdit de faire demi-tour. Je pourrais donc continuer tout droit. Bonne réponse, C. Je dois mettre mon clignotant droit. Réponse A. Je peux tourner à gauche. Réponse B. Je peux tourner à gauche et à droite. Réponse C. Qu'indique ce panneau? Une obligation de tourner à droite. Je dois donc mettre mon clignotant pour indiquer ma direction aux autres usagers. Je ne peux pas tourner à gauche. Bonne réponse, A.